Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de la formation Révision efficace. Dans cette vidéo, nous allons voir un outil très simple pour optimiser vos révisions. Et vous allez voir que cet outil va vous servir à la fois à détecter les manques et à améliorer vos notes. Et si vous passez un concours, ça peut vraiment faire la différence et vous permettre de gagner encore quelques places avec peu d'efforts supplémentaires. Et vous allez voir qu'il est tout à fait possible de gagner plusieurs points de moyenne. Vous le savez, je suis ingénieur de formation et dans ma vie professionnelle en tant qu'ingénieur en informatique, j'ai été fréquemment amené à réaliser des optimisations de systèmes d'information complexes. Par exemple, pour améliorer la vitesse de traitement de programmes, pour réduire la consommation de disques ou de mémoire. Et j'ai donc pu expérimenter diverses stratégies d'amélioration des performances. Et aujourd'hui, vous allez voir que cette expérience va nous être très utile pour améliorer vos notes. Alors rassurez-vous, le principe n'a rien de compliqué. Entrons directement dans le vif du sujet et regardons maintenant comment procéder. Améliorer les performances, ça revient en fait à améliorer le processus d'apprentissage. Et ici, vous avez le processus d'apprentissage représenté et symbolisé. Et on peut supposer qu'apprendre est une succession de tâches. On peut supposer qu'apprendre, c'est d'abord découvrir la leçon en classe, puis la comprendre, ensuite la mémoriser, puis s'exercer pour s'entraîner et enfin corriger les fautes. C'est pourquoi nous allons décomposer notre processus d'apprentissage en tâches plus petites. Alors bien sûr, dans la réalité, certaines de ces sous-tâches se chevauchent. Il s'agit ici d'un modèle. Par exemple, on comprend mieux en s'exerçant. Mais pour des raisons de simplification, nous allons considérer que toutes les tâches sont parfaitement distinctes et nous considérerons également que toutes ces sous-tâches sont d'égale importance. Une fois cette décomposition faite, nous allons prendre chacune de ces sous-tâches et nous allons les améliorer petit à petit. Et vous allez voir que si vous arrivez à améliorer même très légèrement les sous-tâches pour que chaque amélioration produise une petite augmentation de la note, eh bien au final, la somme de ces petites optimisations qui peuvent vous paraître vraiment insignifiantes au départ, vont au final avoir un impact énorme sur la note finale. Et je vais vous montrer maintenant comment les notes peuvent augmenter de 3 points. Alors c'est un exemple, un cas d'école. Évidemment, ça ne veut pas dire que vous allez augmenter vos notes de 3 points à coup sûr. C'est possible, mais ça dépend de très nombreux facteurs. Prenons une note d'un élève moyen, donc une note de 10 sur 20. Supposons que l'on optimise chaque sous-tâche de sorte que chaque amélioration entraîne une augmentation de la note de 6% à chaque fois. Si vous améliorez la première sous-tâche, donc la sous-tâche découvrir, et que cela produit une augmentation de 6%, la note va alors passer de 10 à 10,6, donc une augmentation de 6%. Si vous améliorez la tâche comprendre, et que vous faites en sorte que cela apporte une amélioration de 6% de la note va alors passer de 10,6 à 11,23. Et ainsi de suite, en améliorant chaque sous-tâche, donc la sous-tâche mémorisée, la sous-tâche s'exercer, puis la sous-tâche corriger, la note va alors passer successivement à 11,91, puis 12,62, et enfin à 13,38. Au final, grâce à une série d'optimisations qui semblent au départ dérisoires, notre note de départ va passer de 10 à plus de 13 et nous avons augmenté alors la note de 3 points au total. Alors ce qui est remarquable ici, c'est qu'on ne parle pas de travailler plus pour améliorer les notes, mais qu'on parle uniquement de travailler mieux et donc d'être plus efficace. Je viens de vous montrer une technique de décomposition-optimisation qui peut en théorie vous permettre de gagner 3 points. Alors bien sûr ici, il s'agit d'un modèle que j'ai simplifié à l'extrême pour qu'il soit facile à comprendre et à manipuler. Mais vous comprenez aussi que si vous apportez petit à petit des coups de tournevis sur chacune des tâches qui composent l'apprentissage, même si ces petits coups de tournevis semblent dérisoires et peu importants, ils finissent par se démultiplier entre eux et vous pouvez faire d'énormes progrès au final. Le modèle que je partage avec vous ici ne sert pas seulement à optimiser les performances scolaires, et ce modèle permet aussi de détecter certaines insuffisances, surtout d'en prendre conscience pour les corriger rapidement. Et ce modèle permet aussi de comprendre pourquoi certains élèves ont des difficultés et ont des résultats médiocres. Il suffit qu'un ou plusieurs de ces maillons de la chaîne d'apprentissage soient déficients pour que les résultats s'effondrent. Par exemple, c'est le cas de certains élèves qui ont des problèmes à mémoriser. Ils perdront donc énormément de points simplement sur la sous-tâche mémorisée. C'est aussi le cas de certains élèves qui ont des déficits d'attention, qui n'arrivent pas à rester concentrés, qui n'arrivent même pas à faire la découverte du cours. Rien qu'à la première tâche découverte, ils perdront donc énormément de points. Enfin, c'est aussi le cas de certains élèves qui négligent de s'exercer à la maison, qui ne font pas sérieusement les corrections d'exercices en classe et qui perdent des points à la sous-tâche s'exercer ou à la sous-tâche corriger.
Voilà, vous connaissez le principe de base pour optimiser la performance de vos révisions. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Prenez 5 minutes et identifiez les améliorations possibles pour chaque étape de l'apprentissage. Alors je vous rappelle ces étapes. Première étape, découvrir. Deuxième étape, comprendre. Troisième étape, mémoriser. Quatrième étape, s'exercer. Et enfin, cinquième étape, corriger. Puis, mettez-vous en action pour réaliser les améliorations. Alors n'oubliez pas de rester efficace, d'appliquer la loi 20-80, qu'on a déjà vu dans un module précédent. Donc, choisissez uniquement, pour chaque sous-tâche, les actions qui vont produire le plus d'effet. Et vous allez voir que même si elles semblent minimes, elles vont finir par se combiner entre elles et démultiplier l'impact pour des notes qui vont crever le plafond. Cette vidéo s'achève maintenant et dans les vidéos suivantes, je vais vous donner une série de conseils qui vont vous aider à mettre en pratique certaines optimisations. Alors je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.